Salut à tous, alors une vidéo à chaud, une vidéo franchement qui n'était pas prévue, une vidéo en fait où j'ai vraiment à la base autre chose à fiche pour rester vraiment correct, mais ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je me dis il faut que j'y aille, il faut que j'aille emmener la voiture en fait pour le bruit de porte. Donc je vais te dire en fait tout ce qui se traduit et le véhicule, je l'ai même pas depuis en fait, j'ai dit 2 ans mais dans le short, mais ça fait même pas un an, donc je l'ai depuis le mois de juin. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire un bilan, donc plutôt au bout d'un an, comme le modèle Y. Mais malheureusement, force est de constater que je vais déjà faire un bilan, en fait, prématuré, tellement j'ai déjà, je trouve, trop de problèmes sur un véhicule. Je rappelle, moi, il était à 48 000 €, remisé 4 000, et un leasing, je ne sais même pas comment il va faire pour la revendre, parce qu'en fait, la rachat du LOA donc, est très, très, très élevé, donc je comptais pas la racheter. Donc si tu veux, sur la partie rapport qualité-prix, 307 € par mois, moi j'en suis extrêmement content. J'avais donc à un moment donné la Laguna qui me servait donc pour, donc à la base je faisais 20-30 000. Le modèle Y a remplacé un petit peu Cayenne Laguna sur ce moment-là, et puis la SLK donc que j'avais. Et celle-ci, entre guillemets, sert de déplaçoir pour le quotidien. J'aurais pu me contenter, ils avaient aussi des 130 chevaux en 40 kWh. Moi, c'était plutôt la puissance qui m'intéressait. Donc 40 kWh, la batterie, même si elle était plus petite, ça m'aurait suffi. Je l'ai prise une fois en long trajet, elle n'est pas, entre guillemets, désagréable. Mais il y a plein de choses qui sont bien. Mais j'en suis donc donc j'ai déjà eu un problème, donc deux problèmes. Un problème sur le moteur, donc entre guillemets, qui broute, c'est-à-dire que dès que tu lâches l'accélérateur, elle n'a pas le one pedal et elle se met à une vitesse stabilisée à 10 km/h. Eh bien, ils ont essayé de régler ça, mais ils ne savent pas, au Technocentre, ils ne savent pas, ils ne savent rien. Le moteur, donc, fait comme s'il il saccade, c'est saccadé, donc c'est comme s'il broutait en fait, hein. C'est-à-dire c'est saccadé, ça fait, et en plus ça fait un bruit, hein, parce qu'on le sent en fait, il y a une pièce donc qui doit accélérer, décélérer, et ça fait un bruit comme ça. J'adore les petits bruits comme ça. Et tu sais, tu vas chez le garagiste et là, il dit ah, ça fait plop, 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 plop. Alors là, ça fait. Et donc, ça se traduit à l'intérieur de la voiture. Donc, des à-coups. C'est pas du tout agréable. Donc voilà pour le premier. Et quand je prenais donc des dodanes, même pas fort ou quoi que ce soit, donc assez haut, qui étaient cassants, tac tac. À l'arrière, j'ai déjà remarqué, donc comme il y a une partie de la batterie qui est à l'arrière, donc le véhicule a tendance à plutôt s'écraser. Donc la suspension n'arrive pas à assez travailler la lourdeur en fait du véhicule. Donc je suis désolé, ça va plaire, ça va pas plaire, mais Renault ne sait pas faire là-dessus. Donc il y avait un claquement. Donc il y a une pièce en tout cas qui bougeait au niveau du train arrière, donc des suspensions. Donc ils ont collé quelque chose. Ça c'est aussi une prérogative plus ou moins qu'ils savaient ou qu'ils ont vissé. C'est tout parti réglé. Et depuis le début, en fait, ma femme, elle apprend jamais la voiture. En fait, la Mégane, elle trouve que c'est une voiture d'ouvrier, que c'est une voiture franchement de pauvre. Je suis désolé de te le dire ça comme ça. Et pourtant, elle n'est pas du tout hautaine. Elle la déteste. Franchement, autant ce modèle Y, elle le kiffe et c'est pour ça qu'elle veut pas le vendre et tout machin. Elle en est hyper contente par rapport au Cayenne qu'on avait et tout. Mais là, concrètement, elle la déteste. Je crois qu'elle a dû la rouler 2 fois. Je crois qu'elle a moins roulé que la Logan toute pourrie qu'on avait à 1200, 1500 € qu'elle a roulé un nombre de fois incalculable. Il y a le siège par exemple, voilà, on peut pas mémoriser, la voiture rentre dedans, elle prend pas ton niveau. Moi le siège au niveau des genoux, en fait ça prend pas la totalité, donc je suis obligé de mettre ça, tu vois, au niveau donc du siège parce que mes jambes en fait sont trop hautes, parce que le plancher est trop haut. Donc voilà pour ça. Et donc les 2-3 fois elle est rentrée, je t'invente rien là, il faut que je le ressèche. J'ai acheté ça à Action parce qu'elle me dit dans ta bagnole en fait ça pue, moi j'ai pas trop d'odorat. Elle me dit ça pue le moisi. Donc déjà en fait ça se traduit, donc ça pue le moisi, il y a énormément d'humidité dedans, et depuis en fait le mois d'octobre, depuis qu'il commence à faire novembre assez froid, assez humide, et la porte en fait ça bouge. Donc a priori ça serait la vitre, mais eux ne savent rien, c'est ça qui m'énerve. Et la porte en fait depuis d'octobre à janvier, et en fait elle craquait. Donc ça craque comme une boîte de vitesse, tu vois. Donc c'est très très chiant, c'est un peu pénible. Heureusement que c'est un véhicule où on fait assez peu de kilomètres. Tu imagines quand tu pars en vacances et que tu fais 5 heures de route et pendant 5 heures tu entends en fait la porte. Voilà, ça fait ça. Tu vois, c'est tac tac. Tu vois. Et donc là, je me suis dit, il faudrait quand même que j'y aille le matin parce que ubuesque,
J'appelle la personne que j'avais déjà eue donc la première fois pour mon moteur, mais donc je tombe sur une grande centrale. Je suis désolé, hein, on critique Tesla. Hein. Tu t'envoies un message, hein. T'envoies un message de ton application et tu as un ranger qui se déplace. Basta. Là, concrètement, c'est juste l'horreur. T'appelles, tu tombes sur une plateforme, tu donnes les infos. Après, ça arrive entre guillemets à Attrape, donc elle me rappelle, elle me dit non, c'est la partie carrosserie. Donc j'avais pour le coup bien sympathisé avec Fabien. Je suis désolé, je me rappelle plus de ce que les gens disent que le nom ou quoi que ce soit. Mais on me dit, bah non, écoutez, il faut voir en carrosserie. Donc lui était en partie mécanique, donc avec mon problème de moteur. Et même si c'était a priori, je sais pas, de la carrosserie ou pas, donc les plop-plop à l'arrière, je sais pas si c'est la partie mécanique ou carrosserie qu'il a fait. Bref, on me dit c'est une porte, c'est donc la carrosserie. Je peux pas vous le transférer, il faut que vous appeliez rôle numéro, donc en gros je rappelle donc le serveur, là, la plateforme, et puis après on me rappelle, etc. Enfin, bref, je vais arrêter de critiquer parce que tu vas me dire que je suis trop mauvais. Et donc j'y vais ce matin, donc je perds 20 minutes donc de mon temps, donc ce qui m'inquiète c'est qu'ils n'ont pas de retour à ce niveau-là. Les vitres sont plus fines que les véhicules thermiques, ils ne savent pas au niveau des ingénieurs pourquoi ils ont fait ça, c'est quand même un truc de fou. Donc ça se traduit aussi donc beaucoup d'humidité dedans, elle pue, et en fait je ne sais pas si c'est le montant, ouais ça fait ça ce bruit là tu vois, tout ça, tout le temps, tu vois. Et là ça le fait moins parce qu'en gros il y a moins de dilatation, on est à 10 degrés, mais quand elle est à 0 et 5 degrés, bah t'as ça. Donc je ne sais pas si c'est le montant, je ne sais pas si c'est la brique, et eux ne savent pas, alors c'est ça qui est rassurant quand même. Donc ils m'ont donné rendez-vous le 19 le matin, je vais aller faire le point avec eux, mais je pense que ça va pas être résolu, c'est comme le moteur en fait n'a pas été résolu. Le plop-plop à l'arrière a été un petit peu résolu, mais de toute façon ça n'empêche pas que le châssis à l'arrière, en fait les suspensions sont très dures, les enfants sont à l'arrière, c'est assez dur, assez tape-cul franchement. Comme un peu le 3008 on va dire de mon beau-père, mais bon voilà, je vais pas essayer de digresser. Et la vide, bah, si rien n'est fait, ça va se traduire donc avec un véhicule qui prend le moisi, qui pue, les sièges tout pue en fait dedans, ça pue l'humidité et elle est très 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 bruyante, comme si tu avais la vitre qui était ouverte. Donc en été c'est très agréable puisque j'ai la vitre ouverte, je ferme la climatisation, mais on a un temps pourri depuis le mois d'octobre et en fait tu es obligé donc de subir ça, mis à part aujourd'hui où il fait super beau. Donc c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue. La finalité, c'est que je suis content du prix, c'est-à-dire 300 € par mois, ça équivalait grossièrement à une MG4. Je suis pas sûr qu'une MG4, ça soit mieux ou pire. Je vais même m'appeler ce matin combien ça coûterait un leasing donc pour une MG4 X-Power par hasard. Je pense que les problèmes ne seront pas résolus. On a affaire en fait à ce qu'on appelle malheureusement une merguez. Et ce qui m'énerve, c'est que heureusement que je la prends en leasing, mais ça fait quand même 10 000 € quand même sur 3 ans. C'est que si je l'avais acheté donc comptant ce véhicule, de toute façon j'aurais jamais mis cet argent, elle était à 48 moins 4 et puis moins les 7000, tu fais le calcul, mais là donc aujourd'hui une iconique avec la pompe à chaleur c'est 42 000 €, donc même si tu as 7000 ça te fait quand même 35 000 €. Est-ce que j'aurais mis 35 000 € avec un bonus dans une Mégane E-Tech? Ben non. Non, honnêtement, j'aurais pris à 33 000 € sans bonus, puisqu'en fait, il faisait moins 7000 dessus. Une MG4 en X-Power qui est à 3 secondes 8 de mémoire. Donc oui, elle n'est pas parfaite. Ouais, elle donne pas des super sensations. Je la trouve, le châssis super. Elle n'est pas du tout traite. Franchement, c'est une super voiture. Elle est peut-être moins design à l'extérieur, à l'intérieur, c'est subjectif. Mais à un moment donné, ce qui est quand même important sur une voiture, c'est le comportement routier, que ça soit agréable pour une électrique, la charge, etc. Et que tu n'aies pas trop de problèmes dessus. Le modèle Y, mis à part à la réception, où c'était quand même très très moyen, et je l'ai dit, le bilan d'un an, ça craque pas plus que ça d'ailleurs, j'ai pas de problème. Sur le véhicule, en fait, en soi, la qualité de la peinture, très bien. Le braquage, l'empattement, etc., très bien. Mais force est de constater qu'on est uniquement déjà au mois de mars et ça fait déjà donc 2 fois, ça fait déjà une dizaine de fois que je vais donc chez Renault. Et j'ai déjà eu, donc pour conclure, un problème de moteur qu'ils m'ont pas résolu, ils savent pas, le moteur peut, ils ne savent même pas si éventuellement il va pas claquer, c'est au moins 4 ou 6 000 € dessus ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que si je l'avais acheté neuve, une fois que la garantie, je crois que c'est 2 ans chez Renault, bah j'ai une épée de Damoclès sur le fait que le moteur pourrait lâcher. Si je la vends à un particulier, est-ce qu'éventuellement le particulier ne peut pas se retourner contre moi sur un moteur, sur un vis caché ou quoi que ce soit, tu vois. Les suspensions, comme je t'ai dit, donc il n'y a plus le clac plop plop, mais elles sont toujours aussi dures, c'est-à-dire que si j'arrive un peu vite sur un dodan ou quoi que ce soit, elle va s'écraser, donc c'est dur pour les enfants, heureusement qu'ils sont petits, mais ils font 20-30 kg, mais quand ils vont faire 80, tu vois, c'est juste plus possible dans ce type de voiture.
Mais moi, j'y connais rien, moi, en voiture. Tu sais, les gens vont me dire, non, mais Johan, tu es encore un petit peu trop dur. Et concrètement, bah, la pire du pire, c'est vraiment la vitre. C'est-à-dire que chaque hiver, je sais pas, elle va se dilater, et puis après, ça va être l'eau de vitre. J'ai pas trop d'odorat, donc j'ai envie de te dire, je m'en fous si ça pue l'humidité, mais a priori, ça kendave grave. J'ai jamais vu ça, même dans un cabriolet. La voiture, elle roule tous les jours. Donc, elle est chauffée tous les jours. Donc, elle prend pas l'humidité, elle est propre, etc. Donc, c'est pas normal, en fait. C'est comme si elle était stationnée pendant 6 mois dehors, dans le nord, hein, obligatoirement, parce que dans le sud, j'avais récupéré une Boxster, ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas tourné. Franchement, j'avais pas ce problème-là. Et donc, bah, obligé de mettre un déshumidificateur, obligé de mettre une serviette en dessous, tu vois, au niveau des genoux. Donc, tu vois, en dessous. Donc, en fait, quand je suis comme ça, bah, là, je touche pas. Là, voilà, je touche pas. Et donc, bah, le siège, il prend pas. Voilà, donc, je suis, pour le moment, c'est vraiment un petit coup de gueule à chaud, gentil quand même, je trouve, à me connaissant, ceux qui me suivent depuis le début, mais je suis quand même pour le moment extrêmement déçu. Heureusement que je l'ai en leasing, parce que franchement, c'est une merguez. Pour moi, c'est une merguez. C'est un véhicule, je pense, qui va pas bien vieillir dans le temps, qui va avoir pas mal de problèmes. Donc voilà, on fera un bilan au bout d'un an. Si je l'ai toujours, je vais quand même faire un point avec eux, et puis je vais appeler MG pour la MG4 X-Power, savoir qu'est-ce qu'ils feraient comme leasing, tu vois. C'est 300-400 euros, c'est cher, mais au moins tu as, t'es serein. T'es serein parce que je vais la rendre en fait avec ce problème-là. J'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Moi, j'essaye de leur signaler des problèmes, mais a priori, il n'y a pas trop de remontées. Ils s'en foutent un petit peu, ils te vendent du prix. Ils te vendent du prix. Et là, je pense qu'en termes d'assemblage, je pense que Peugeot est peut-être un petit peu mieux. Et aux détracteurs qui disent, oui, mais bon, on peut pas comparer une Tesla qui est faite en Chine ou à Berlin, faut être quand même patriote, elle est faite en France. Bah, le problème, c'est qu'elle est pas mieux assemblée en France qu'en Chine. Les Chinois travaillent beaucoup mieux que nous. Je pense que tu n'as pas d'enfant en bas âge, tu n'as pas d'enfant en maternelle, en élémentaire ou en collège, ou éventuellement même au lycée, pour te rendre compte en fait que bah, c'est la gauche, hein. Encore une fois, c'est cette feignantise de dire les enfants ont un droit, ils ont le droit d'aller dans des écoles supérieures, même s'ils se loupent, c'est pas grave, ils vont perdre une année et puis ça va coûter une blinde, ça coûte 10 ou 20 000 euros par an en fait, des études supérieures en fait à l'État, mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Non, il vaudrait mieux pas en fait lui trouver un beau métier manuel où il peut être épanoui à faire un bon travail. Non, non, il faut qu'il soit Startup Nation à la Macron aussi, tu vois. Donc c'est la Startup Nation. Non, c'est une réalité. Moi, j'adore mon pays, je suis nationaliste là-dessus, mais à un moment donné, on est des losers et on sait même pas assembler une compacte. Franchement, c'est pour 40 000 euros, c'est très 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 moyen. Et au vu, je te dis, de l'état du véhicule, je pense que ça va très mal vieillir. Lâchez-vous sur les commentaires. De toute façon, vous êtes les premiers à me dire Renault, un bruit tous les jours. Donc encore une fois, heureusement que je l'ai en leasing. Je ne le répéterai pas assez parce que franchement, je serai malade. Je serai malade parce que je perdrai de l'argent dessus, je pense, parce qu'en fait, ils vont pas résoudre le problème. Et je serai malade parce que je risquerais, en fait, si je la vendais à un particulier, de me faire attaquer. Je sais comment ça se passe, donc il faudrait que je la vende à un professionnel. Et j'aurais perdu, je pense, 20 000 euros sur 3 ans sur le véhicule. Franchement, j'en suis pas loin de la vérité, 20 000 euros. Donc les gens, en fait, encore une fois, qui critiquent, notamment essentiellement Tesla, ça fait 22 000 km. Je n'ai aucun bruit, mis à part le bruit naturel du vent quand je suis à 130 et du fait qu'on n'entende pas le moteur, donc c'est normal qu'il y ait plus de remontées et encore. Je ne trouve pas ça dramatique. Là, non, je te dis. Tu sais, j'entends ça, tu vois, comme ça. J'entends un bruit comme ça. Je fais 10 km pour emmener les enfants et en fait, elle me saoule. Donc j'espère que je vais pas trop la subir pendant 3 ans parce que sinon tu vas m'entendre clairement pour le coup gueuler. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand je remonte des informations en fait sur des anomalies et qu'on essaye de trouver, on fait l'effort quand même, mais concrètement qu'on ne trouve pas, comme pour le moteur. Le moteur, c'est une catastrophe. Le moteur en fait, il continue en fait à brouter et on ne sait pas ce qu'il a. Donc il peut lâcher à tout moment. Pour le moment, donc il est pris sous garantie, mais je ne sais même plus quelles sont les garanties. Si c'est comme Tesla, si c'est sur 8 ans ou si c'est sur 2 ou 4 ans. Tu peux me dire, en fait, à la base, moi j'ai pris le leasing pour être tranquille. Et je remonte en fait les informations pour le nouvel acquéreur. Voilà pour le reste. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Vidéo qui n'était pas prévue. Voilà, franchement, ça me saoule. Là, j'ai rendez-vous donc avec Thomas pour ce modèle grande autonomie, donc long range avec l'option boost. Et voilà, vous pouvez toujours en fait les gens qui sont en France, qui disent c'est du Made in France, etc.
C'est pareil avec Tesla, les premières versions, c'était des Made in America, donc c'était fait aux United States et aux États-Unis. Et concrètement, c'était une catastrophe. Les assemblages aujourd'hui, de toute façon, ce n'est juste assemblé. Calme-toi. Tous les produits viennent d'ailleurs, de Taïwan, de Chine, éventuellement d'Afrique ou des pays de l'Est. Et nous, on ne fait pratiquement plus rien. On n'a plus rien, on n'a plus d'idées, on n'a pas de pétrole, on n'a plus que dalle. Demain, on sera de toute façon, je vais pas polémiquer là-dessus, mais un pays clairement du tiers-monde, tellement on est des feignants aujourd'hui, on dit aux jeunes, voilà, c'est pas grave, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, ne persévère surtout pas. Non. Donc en fait, je te dis, on va me dire pour les bruits, on va minimiser, on va dire on peut rien faire. Ils ont changé des coques. Voilà ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est de te changer la coque de rétro pour avoir moins de bruit. Non, mais là, il y a un problème ici, en fait. Ça, c'est pas normal. Donc, encore une fois, c'est un véhicule, je pense, qui va très, très mal vieillir. Et on fera un bilan 1 an, 2 ans, 3 ans. Et peut-être des petites interventions comme ça. J'aurais préféré ne pas le faire, franchement. Allez, sur ce, ciao.